Hello, je suis ravie de vous retrouver par ici pour un nouveau vlog. Alors, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Je pose la caméra juste ici. Déjà, merci à toutes les personnes qui ont participé à la campagne de crowdfunding pour Asanad. Ça a été une très belle réussite puisqu'on a atteint les 140 préventes. Et c'est juste dingue. La campagne de crowdfunding s'est terminée fin de semaine dernière. Là, on est mi-novembre et le gros objectif, là, maintenant, tout de suite, c'est le lancement de la production. Donc la production, elle a plus ou moins été lancée, mais finalement, on a eu des petites modifications à faire sur des patronages, notamment au Pop-Up Essayage à Paris. Et donc là, aujourd'hui, je vais récupérer les patrons définitifs dans toutes les tailles de chaque produit. Et là, la différence entre les patrons qu'on a pu avoir précédemment et les patrons que je vais aller chercher, c'est qu'ils sont en carton. Voilà, donc ils sont plus rigides, ça va servir à faire cette première collection et surtout à les garder dans le temps. Et demain, on va à l'atelier avec Marine, la modéliste, pour faire un dernier point avec Bouchra qui dirige l'atelier pour voir un petit peu comment ça va se passer, les petites subtilités aussi sur les produits. Donc ça, c'est demain et tout au long de la production, on aura 2 à 3 rendez-vous. On est sur une livraison mi-décembre pour un envoi des commandes avant Noël. Donc voilà, je suis un peu stressée, mais ça va le faire. Ça y est, j'ai récupéré les patrons. C'était un peu l'enfer parce qu'on est en fin de journée, le métro était blindé. Mais c'est bon, je les ai. Donc all good. C'est bon, j'ai retrouvé Marine. On est parti à 40 km de Paris. C'est grâce à elle que vous aurez tous vos leggings, brassières, tout. Les XS, on va aussi les faire à part. Donc tu divises par ton couche de matelas et tu traces que 2 L. Voilà, c'est ça. Taille M à part et chaque taille, je vais le faire à part. Réajuster pour qu'il passe nickel dans les chutes. Ça y est, on vient de l'atelier avec Marine. C'était, je sais pas, ça a duré combien de 2 heures, 3 heures? Peut-être pas 3 quand même. 2h30. On est arrivé à 11 heures. Ouais, et en fait, le challenge, c'était de voir comment on allait répartir les tailles sur le tissu, sur les métrages de tissu avec les patrons pour pas avoir de perte de tissu, pour avoir le moins de pertes et optimiser. Et ça, c'était dur, très dur. Et aussi, on a calé les derniers petits détails avec les étiquettes, les dernières petites finitions et puis voilà. Et du coup, la prod, elle commence quand?
demain, commence à découper. Non, demain, elle commence à faire le matelassage du tissu. C'est quoi matelassage? C'est de mettre les couches comme ça. Faire plein de matelas de couches de tissu pour couper donc elle découpe en fait comme en matelassage. C'est ça, et elle découpe plusieurs quantités en même temps. Ok. Et il faut toujours laisser reposer le tissu au moins 24 heures avant de couper. Ah oui, donc il faut laisser reposer 24 heures le tissu avant de couper, et ça sert à... Si le tissu se déforme un petit peu, se détend. D'accord. À ce que ça ne se détend pas une fois que c'est cousu. Ok. Donc voilà, elle commence demain le matelassage et elle laisse reposer tout le week-end et comme ça, lundi elle coupe. D'accord, lundi elle coupe et puis ensuite la production, et on a trop hâte. Toi aussi t'as hâte, Marie? Ouais. C'est bon, je viens de quitter Marine. On est enfin rentré, donc ça y est, là il est 15 h, la journée est bel et bien entamée. Du coup, voilà, je vais continuer d'avancer sur tous les tissus pour que la production soit nickel et que vous receviez tout à temps. Et j'ai encore pas mal de petites choses à faire, donc let's go.